Il est 3 h du matin chez nous, je sais pas vous, mais on est là pour un nouveau débrief du Club des 5. Salut à tous, je suis très heureux, très content de vous retrouver sur la chaîne pour ce débrief de cette qualification du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Oui, le PSG est en quart de finale de la Ligue des Champions. On va parler de ce match-là, on va en parler en long, en large, en travers, avec mon plateau plutôt heureux. Yacine Amenet, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va? Très bien. Ouais. Très bien. Très très bien. J'avais dit que je serais là la semaine prochaine pour la qualif. Je suis là. Et ouais, il est là avec le sourire. Yacine avec le sourire, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, Oui, des chercheurs, bonsoir, bonjour. Je sais même pas. Bonsoir, bonjour, je sais pas quel terme on doit employer, mais je suis très très content de voir Yacine. Ça veut dire que c'est positif. Oui, c'est plutôt pas mal. Yacine avec le sourire. Il tient ses promesses. Yacine avec le sourire surtout. C'est ça l'important, c'est qu'il soit là et qu'on puisse parler de ce match du Paris Saint-Germain avec un petit peu de joie. Voilà. Moi j'aurais été là même s'il y avait eu élimination. C'est vrai. Ah bah, t'aurais été là en thérapie. Là en thérapie et là t'es là en autre mood. Voilà, exactement. J'espère que vous allez bien les socios. Merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo dans la nuit. Merci à ceux qui sont là un peu plus le matin, l'après-midi, etc. On a eu de très très bons résultats sur la vidéo la semaine dernière pour le débrief du match aller. On espère qu'on aura aussi ça pour ce débrief du match retour. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Club des 5 si vous ne l'avez pas encore fait. On est là aussi sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur X maintenant, feu Twitter. En podcast aussi, je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent en podcast, il y a énormément de monde. On est là pour débriefer donc cette victoire, d'abord dans un premier temps, victoire du Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé à Anfield en 90 minutes, puis en 120 puisqu'il y a eu 1-0 à la fin de la prolongation avant de s'imposer au tir au but. C'est une perf historique, Yacine, qui a fait le Paris Saint-Germain ce soir. Ouais, historique parce qu'il y a le contexte, parce qu'il y a Liverpool qui réalise une très très belle saison. Il y a le fait d'avoir perdu au parc au match aller. Il y avait des interrogations sur ce qu'est capable de faire le PSG au retour, à Anfield, la pression. Moi, ça fait 40 ans que je suis le PSG. Franchement, ça fait partie, allez, je vais dire dans le top 5 pour l'instant, avec le PSG Real. Le PSG Barça, la victoire en Coupe des Coupes, voilà, t'es dans les exploits historiques. Walid, je te pose la question d'autant plus que ce soit dans les pronos qu'on avait pu faire la semaine dernière, t'y croyais pas forcément. Ça rend d'autant plus historique la performance qu'a fait le Paris Saint-Germain ce soir. Oui, bien sûr, moi je l'assume. Hein. J'ai dit que la semaine dernière, pour moi, il allait avoir beaucoup de difficultés pour le Paris Saint-Germain de revenir d'un match aller où ils ont été extraordinaires mais sans être récompensés et que à Anfield, dans un autre contexte, j'attendais de voir ce que le PSG allait faire. Est-ce que Donnarumma allait être au niveau? Est-ce que défensivement, ils allaient pouvoir souffrir? Est-ce que ils auraient pu... est-ce qu'ils allaient être cliniques et efficaces pour inverser le cours de la rencontre? Challenger cette équipe de Liverpool aussi à l'extérieur dans un autre contexte. Et force est de constater que le Paris Saint-Germain a répondu positivement à toutes ces questions-là. Et que, tu sais, moi je le dis souvent, mais souvent je suis pessimiste, mais quand ça le fait au bout, ça me fait valoriser encore plus la performance du Paris Saint-Germain parce que je ne les sentais pas capables de faire ça, de faire un match de 120 minutes, d'aller au tir au but, dans une séance de tir au but très très bien maîtrisée mentalement et techniquement à l'extérieur. Moi, je ne l'ai jamais vu en fait, de mon vivant. Je n'ai jamais vu le Paris Saint-Germain capable de faire ça. Et ce soir, c'est pour ça que cette perf-là, elle est historique pour le PSG parce qu'il y a d'autres vertus que les vertus tactiques, les vertus techniques. Il y a le côté athlétique, il y a le côté mental, le côté psychologique. Et ouais, pour moi, c'est une performance dans l'histoire. Yacine, on avait parlé la semaine dernière du fait que le Paris Saint-Germain s'était incliné, mais avait dominé son sujet. Là, aujourd'hui, c'est une victoire, mais dans un autre style. Le Paris Saint-Germain n'a pas forcément dominé. Alors, il y a eu des aspects de domination, notamment la prolongation. Le Paris Saint-Germain est assez au-dessus de ce que peut faire Liverpool. Mais sinon, il y a des moments de moins bien, il y a des moments où le PSG a subi. C'est-à-dire que ce PSG-là nous a montré une autre palette de sa manière de jouer et sa manière d'appréhender ces rendez-vous-là. Ouais, clairement. Il y a plusieurs choses, mais l'essentiel, c'est
c'est le collectif en fait. Et c'est de se dire qu'ils ont souffert, mais ils ont souffert parce qu'ils ont su faire les efforts ensemble. Ils ont travaillé ensemble, même si voilà, il y a eu des situations, il y a 2 gros temps forts de Liverpool. Début de match, avec notamment ce sauvetage de Nuno Mendes devant Salah, et puis tu as les 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps où là ça souffle fort et tu prends des vagues. Mais tu résistes parce que tu as une solidarité. Et là où Walid a raison sur le côté mental, c'est que on a connu ces dernières saisons un PSG qui avait moins de certitude collective. Donc moins de solidarité et qui comptait plus sur les individualités, les exploits. Et en fait, on a vu la différence, elle est là, c'est que pourquoi tu t'en sors malgré les vagues? Tu t'en sors parce que en fait, chacun fait les efforts pour l'autre. Et c'est là où le PSG, je pense, a passé un cap cette saison. Dans l'aspect mental, c'est que c'est facile de dire ça aujourd'hui. Peut-être qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, tu le perdais ce match. Malgré tout, on l'a vécu et on a vécu des matchs où tu perdais ce type de rencontre. Et en fait, tu as résisté parce que je pense, moi, que chacun des joueurs sait que l'autre va faire l'effort pour lui, va venir se battre. On a vu Gvara venir tacler. Un sauvetage. Voilà. Enfin, un sauvetage. C'est même pas un sauvetage, c'est juste qu'il se donne à fond pour mettre un ballon en touche juste et qui empêche une vraie transition. Aussi. Et il y a le sauvetage sur la ligne après, t'as raison. Et il y a cette solidarité en fait. Et c'est là où finalement il y a un cap qui est passé, c'est que tu peux subir ces vagues avec de la réussite. Il y en a eu et ça fait partie du match. Mais tu peux subir parce qu'il y a cette solidarité et que tout le monde se bat les uns pour les autres. Tout le monde travaille, tout le monde fait les efforts, même quand tu es un peu moins bien dans le toucher de balle, dans la technique, dans l'animation offensive. En fait, tu fais quand même les efforts. Donc tu laisses pas respirer l'adversaire et ça donne de la force en fait à tout le monde. Tu as envie finalement d'aller tacler quand ton pote est passé parce que tu sais que lui il va le faire aussi pour toi quand tu seras passé. Non, mais il y a tous les ingrédients d'une grande équipe ce soir de Ligue des Champions, d'un match de haut niveau de Ligue des Champions. Ça court énormément, il y a une qualité technique. Je crois qu'il y a 148 km avec 148 à 146 avec les prolongations, c'est énormissime. Il y a des joueurs qui veulent salir le maillot. Comme tu l'as dit, il y a une compensation perpétuelle. Il y a des performances individuelles très très solide. Il y a un gardien qui te fait des parades. Tu as une équipe qui peut être clinique aussi. Il y a un moment où le PSG était un peu en difficulté sur le début de match pour montrer à Liverpool que ouais, on sera là même en difficulté. Et même à 1-0, on a des situations pour mettre le 2-0 en transition, pour les faire cogiter. Tu as un peu de réussite. Parce qu'on le dit souvent avec le Real ou avec d'autres équipes, ça fait partie de ces soirées européennes, le poteau, le sauvetage sur sa ligne, le poteau qui revient pas sur McAllister et finalement il sort, il revient sur Konsa qui est hors jeu. Voilà, le hors-jeu de Barcola qui n'est pas hors-jeu mais à un petit millimètre sur le but. La séance de tir au but qui est très très bien maîtrisée avec beaucoup de mental, le choix de Luis Enrique de mettre Ramos, les 4 tirs qui sont parfaits, peut-être le Vitinha qui est un peu différent des autres, mais derrière sinon c'est rangé. Voilà, il y a tout en fait, tout ce qu'on dit année après année sur certaines équipes, hormis le Real qui parfois collectivement nous laisse un peu à désirer, où il y a souvent cet ADN Ligue des Champions qui est très très dur à palper. Il y a tous les ingrédients d'une équipe compétitive parce que sincèrement on parle de perf historique, mais ce soir ça passe pas. On vient ce soir, on n'est pas... On n'est pas... Moi je le disais, j'ai fait la plupart de mes tweets pendant le match. Je me dis de toute manière, vous savez quoi, je le fais maintenant parce qu'après je serais trop déçu pour le faire. Mais je suis fier en fait, je suis fier de cette équipe-là. Quoi qu'il arrive, tu as la double confrontation, tu te dis bon, c'est le chemin. En fait, le chemin, il est bon. Le chemin est bon. Il est là, tu vois. Ça passe pas. Tu peux prendre un but à la 90e. C'est le foot. Tu vois, c'est le foot. Mais t'as bien travaillé, t'as regardé dans les yeux Liverpool, t'as été en difficulté, t'as su souffrir. Parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, tu souffres beaucoup. Et je trouve que la sortie d'Alexander-Arnold fait beaucoup de mal à Liverpool, notamment, et coupe leur élan. Et puis tu as des joueurs qui ont apporté, Beraldo qui rentre à la place de Marquinhos, qui fait son match, Désiré Doué qui fait une super rentrée. T'as un truc, t'as une symbiose, t'as une équipe qui fait corps, et ouais, c'est très très agréable à regarder quand c'est joué de cette manière. Avant de parler du mental, t'en as un peu parlé, mais le mental, on pourra revenir par la suite. Quelques perfs individuels.
il y a un joueur que tu as envie de mettre en valeur plus que les autres. C'est difficile quand le collectif, dans tout un match, a répondu présent. Et même dans une double confrontation, c'est le collectif qui ressort. Mais là, il y a des perfs aujourd'hui. Celle de Pacho, celle de Nuno Mendes, les milieux de terrain, Vitinha, Neves. Il y a quand même des joueurs qui. Je ne vais même pas parler de Dembélé, mais il y a des joueurs qui ont fait des matchs de patron à des moments de patron, quoi. Ouais, moi je vais m'autoriser le droit d'en prendre deux parce qu'ils sont dans la défense, c'est Mendes et Pacho. Pourquoi? Parce que déjà Pacho, moi je suis Francfort pour des raisons professionnelles, mais je l'avais déjà vu et franchement je pensais pas qu'il était capable de résister à ce niveau-là. Et surtout, moi il y a une chose que j'aime chez Pacho, c'est que c'est un défenseur qui aime défendre. Et je trouve que c'est de plus en plus rare parce qu'à chaque fois qu'on nous parle des défenseurs aujourd'hui, on nous parle de leur qualité de relance, de leur placement, de leur truc. Lui, il aime aller dans les duels. Alors, il fait pas tout bien. Hein. Il y a des moments dans le match où il souffre et il est à la limite. Mais c'est le lot d'un défenseur quand tu prends des vagues, quoi. Exactement, c'est logique. Exactement. Mais il va dans les duels, il se cache pas, il répond présent, il est solide. Même quand il fait une ou deux erreurs, ça pèse pas sur son match. C'est-à-dire qu'il continue à faire ce qu'il a à faire. Et j'aime ça. Et évidemment, Nuno Mendes était obligé parce que Nuno Mendes, on connaît ses qualités de vitesse, de contre-attaquant, de capable d'apporter offensivement. Franchement, sur la double confrontation. Je vais parler de moi, après je pense qu'on est beaucoup, mais je vais parler de moi. Honnêtement, je ne l'attendais pas à ce niveau défensif. Parce que sur la double confrontation, il fait une erreur d'inattention quand c'est Elliott qui rentre, parce que moi je continue de penser qu'une fois que Salah est sorti, il s'est un peu relâché. Il se dit c'est fini. Ouais. Et il a ses 10 premières minutes aujourd'hui où il est à la limite, même s'il sauve le but d'entrée, où il n'est pas bien, où Salah prend le dessus. Et ça ne l'a pas tué et il a répondu après, défensivement. Il a mangé Salah. En fait, sur 210 minutes, il a mangé Salah 197 minutes, quoi. Donc, franchement, c'est quelque chose que je m'attendais. Je savais qu'il était quand même capable de compenser certaines choses défensivement. Je ne l'attendais pas à ce niveau défensif. Parce que c'est vrai qu'il y a des retours de Nuno Mendes où il a presque paru en gestion par rapport à Mohamed Salah. Où il disait, de toute façon, tu passeras pas, tente pas tes crochets, tente pas tes trucs, je serai là et ça va passer. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ça. On disait avant la double confrontation, on disait, allez, Nuno Mendes avec Salah, ouais, vas-y, l'attends. C'était presque une des clés du match. Mais moi c'était l'une de mes grosses craintes et pourquoi je voyais Liverpool passer. Parce que le match-up Salah-Nuno Mendes, quand on avait vu ce que lui avait fait Yamal sur peu de temps l'année dernière, ou même un Sancho qui revenait avec Dortmund, des abysses l'année dernière. C'est pas un défenseur qui aime salir le short, quoi. C'est pas un défenseur qui est capable de faire ce type de match. Et ouais, c'est vrai que là, il a fait passer Salah pour un joueur lambda. J'ai même vu moi Salah au fur et à mesure de la rencontre à faire des passes vers l'arrière ou à donner le ballon pour Gravenberch en disant vas-y fais une transversale côté opposé parce que lui il me fait mal à la tête et j'ai du mal à passer et je suis pas dans un bon jour. Bon, quand t'es pas dans un bon jour, très bien. À l'aller. Mais quand t'es pas dans un deuxième bon jour, en l'espace d'une semaine, à Anfield, où t'as le stade qui te pousse, où t'es légende de ce club, c'est à valoriser quand même. C'est à valoriser et c'est vrai que c'est assez étonnant, assez bluffant. Il faut aussi dire que c'est lui qui est à l'origine du premier but. Que c'est lui qui fait la passe la passe pour Dembélé. Fait la passe qui casse la ligne pour Dembélé et pour aller faire un 3 contre 2 ou 3 contre 3 pour aller mettre ce but qui est très important. C'est lui qui sauve le but de Salah. C'est impressionnant. Et quand tu vois un Nuno Mendes qui est souvent en difficulté, qui envoie ce signal-là à tout le collectif, ouais, tu te dis, bon, ce soir... tout le monde va faire les efforts pour les autres et c'est quand même rassurant. Ça envoie un boost. Dans les moments où le Paris Saint-Germain a subi, notamment sur le milieu de première période et début de seconde, il y a eu quelques moments où il y a eu des sorties de balles de très grande qualité de la part du PSG qui ont fait que Liverpool finalement s'est dit on va peut-être pas y aller à fond parce qu'en fait s'ils se rendent bien on va être très vite être en danger. Et là tu as eu Vitinha, Neves qui ont fait des prestations techniques. Alors la double confrontation d'un point de vue technique global n'était peut-être pas d'un très très haut niveau, mais avec un niveau d'intensité tel, c'était difficile de faire mieux. Mais tu as des sorties de balles de Neves, de Vitinha qui ont amené énormément de calme à cette équipe-là quand même. Ouais, et c'est là où on revient encore une fois au collectif. C'est-à-dire que
tout ce que tu as travaillé depuis le début de saison sur ces sorties de balles, sur les certitudes que tu as, sur à qui tu peux donner le ballon pour qu'il te soulage et il te rassure, eh ben, ça te permet de limiter en fait les vagues qui vont revenir parce que tu sais que tu peux t'appuyer là-dessus. Et tu vois, la semaine dernière, moi j'avais dit que je voyais la qualif du PSG. Bon, il y avait le côté supporter, mais en fait, je m'appuyais vraiment sur ce que je vois notamment depuis janvier vraiment, où toutes les certitudes que tu as, c'est à ça qu'elles te servent. Et c'est pour ça que moi, depuis des années, je me bats contre cette idée que une star ou un grand joueur porte les autres. C'est plutôt le collectif qui porte la star. Et après, la star, elle fait la différence à un moment donné. Mais pourquoi le collectif, c'est important? Parce que ça te permet justement ça. C'est-à-dire que quand tu prends des vagues et que tu n'as aucune certitude, bah, tu vas peut-être dégager le ballon, tu vas le donner à un joueur qui va vite en disant bon, vas-y, prends-le, accélère et sors-nous de là un peu. Mais tu ne sais pas où tu vas. Là, bah, tu as des positionnements et tu as des joueurs à qui tu peux faire confiance. Donc, ça te permet quand même de te soulager, de sortir un peu. Et tu parlais des moments de vague, mais je pense pour moi, il y a un autre moment clé où tu vois la maîtrise que le PSG a travaillé toute la saison. C'est pour moi la prolongation, parce que franchement, dans la prolongation, je trouve que ce PSG réagit, mais franchement, d'une très grande manière, parce que tu peux te dire prolongation. Bon, tu sentais quand même à la fin que c'était compliqué. Fin de match, c'est plutôt à l'avantage de Liverpool. Voilà. Tu te dis, bon là, il va y avoir 30 minutes, ça va être très très long. Et en fait, tu sens que Liverpool aussi a peur quand même, parce qu'ils tentent pas n'importe quoi. Tu vois, ils viennent pas pousser en se disant, on a pris le dessus, on va les acculer, on va finir par marquer, parce qu'eux aussi, ils prennent pas énormément de risques, ils restent quand même un peu en place. Puis ils fatiguent aussi un moment, c'est logique. Hein. Et tu as ce PSG capable de sortir des ballons sur certaines phases de très bas, parce qu'aujourd'hui, tu as des certitudes de ce que tu sais faire. Ouais. C'est vrai que la prolongation, elle est maîtrisée. Elle est bluffante, parce que déjà, je trouve que sur la fin de match du temps réglementaire, on a un Désiré Doué qui a une grosse occasion. On a Beraldo aussi sur le coup de pied. La frappe du pied gauche, c'est en prolongue ou c'est ça prolonge? Parce que moi, sur la deuxième mi-temps, il y a plein de choses que j'ai pas aimées. On va pas refaire l'histoire. Hein. Le match n'a pas été grandiose de bout en bout, et heureusement contre Liverpool. Mais les transitions de Fabian Ruiz, même Hakimi, je trouvais qu'il a fait beaucoup de mauvais choix. Dembélé, il y a un moment où il participe plus au relais. Ouais, il disparaît un peu du match. Il disparaît, tu le vois plus. Je me pose la question, je me dis, il est encore sur le terrain, alors qu'en première mi-temps, il avait été impactant. On n'a plus les transitions où, à la récupération du ballon, tu peux faire mal. T'as pas les bons choix, t'as parfois des passes qui sont pas faites dans le bon timing. Par contre, à la 84e, je me suis mis le momentum de rencontre, tu reprends la maîtrise. Tu as la rentrée de Désiré Doué aussi qui commence un petit peu à prendre le dessus sur ce match-là. Et après, sur la prolongation, là où c'est fou, c'est qu'en fait, tu as le contrôle, tu as la maturité, tu es meilleur athlétiquement. C'est-à-dire que tu vois Konaté sortir, tu vois Alexander-Arnold blessé, tu sens que les mecs, ils se sont dit, mais on n'a pas marqué sur notre temps fort. Là. Tes entrants sont plus impactants que ceux de Liverpool. Et puis là, tu as un côté où, en fait, le but de Liverpool est important, mais le but du PSG élimine Liverpool. Et donc, tu es aussi dans une cogite où plus on avance dans la rencontre, plus, en fait, un but des deux côtés, ça te tue. Et en fait, le Paris Saint-Germain s'est grandi de cette psychologie entre les deux coachs, entre les deux clubs. Parce que le temps, en fait, participe au Paris Saint-Germain. Parce que l'équipe qui doit revenir au score, l'équipe qui est à la maison, l'équipe qui était grandissime favori. Ça veut dire qu'en prolongation, ce qu'on considérait comme étant une force en field, etc., moi, je trouve que ça peut devenir une forme de pression supplémentaire sur Liverpool. Pression, frustration, Mo Salah qui joue plus les courses, et le PSG grandit de plus en plus dans ce match-là, dans cette prolongation. Et au final, ils ne sont pas inquiétés sur la prolongue. Et c'est même eux qui... Même parfois, tu dis, purée, tu peux les crever. Tu peux aller crever. Tu sais, tu t'es même frustré en disant, purée, attention à la séance de tir au but. Et c'est là où c'est très fort. Et c'est là où, moi, je pense qu'il y a la meilleure période du milieu de terrain. Avec Vitinha, avec João Neves, c'est cette période-là où ils sont en gestion je totale. trouve que c'est vraiment, vraiment fort. J'aimerais qu'on parle d'une autre individualité. On parle pas souvent de gardien, mais on va quand même en parler un petit peu là. Est-ce que vous attendiez à un tel match de Donnarumma? On va parler de la séance de tir au but, puisque c'est
une des spécialités de Donnarumma. Il l'avait montré avec l'Italie. Il est à 6 sur 6 en séance de tir au but, Donnarumma. Il en a perdu en Coupe de France. Ah oui? Ouais. Ah bon, contre Nice, je crois. Ah oui, il était déjà là en 2021. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, on a cette séance de tir au but. On a sur la séance des parades, une à gauche, une à droite. Puis la deuxième, il faut aller la chercher quand même. Faut aller sur Curtis Jones, il faut y aller. Mais avant ça, il y a tout le match. Est-ce que tu t'es senti... Parce que en tant que supporter du Paris Saint-Germain, on s'est toujours demandé le grand match de Donnarumma en Ligue des Champions, quand est-ce qu'il va arriver, etc. Est-ce qu'il va arriver? C'est aussi ça qu'on se posait comme question. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il ait ce niveau-là dans un match de cette importance-là? Moi, je le savais capable sur deux domaines, sur sa ligne. Il y a notamment cet arrêt-là sur la tête de Van Dijk, je crois. Ouais. Voilà, sur sa ligne. Non, sur la tête de Luis Diaz. Luis Diaz, peut-être, ouais. Et il l'a fait. Et ça, je le savais capable. Bon, les tirs au but, je le savais capable, évidemment. Et apparemment, c'est pas une loterie, puisqu'il a dit qu'il avait travaillé. Il est parti au vestiaire voir quelque chose, mais bon, je sais pas. Voilà. Par contre, s'il y a un domaine sur lequel, moi, il m'a impressionné hier, c'est en fait sur les sorties. D'habitude, on le voit pas sortir. Et là, sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, c'est toujours un peu limite, parce que c'est pas sa spécialité. Pas académique. Voilà. Mais il a repoussé. Voilà. Il a repoussé les assauts. Il est venu se mêler à la bagarre au milieu. Il n'est pas resté sur sa ligne à attendre que les autres fassent le travail et peut-être lui sauver ce qu'il avait à sauver. Et ça a quand même beaucoup soulagé l'équipe. Et moi, je trouve que c'est dans ce domaine-là où franchement, je ne l'attendais pas et j'ai été impressionné. Parce que je ne le pensais vraiment pas capable de se faire violence et de se dire aujourd'hui, il va falloir quand même que je soulage tout le monde, notamment sur les corners, parce que quand même, sur les coups de pied arrêtés, le PSG était un peu moins en danger ces derniers temps. Sur ce match-là, il y a quand même des situations où c'est très limite. Mais bon, ça a tenu. Mais lui a vraiment soulagé tout le monde. Et quand tu as un gardien qui sort et qui repousse malgré tout, même si c'est que des points, même si c'est qu'une petite claquette et que ça repousse un peu le ballon, ben ça soulage tout le monde parce que tu te dis plus, il faut absolument que je fasse pas d'erreur parce que derrière, on n'est pas bien, parce que notre gardien ne nous soulage pas. Là, en fait, il a été au diapason du collectif et de l'état d'esprit qu'il y a eu. Donc voilà, sur sa ligne, je l'attendais. Sur ce domaine-là, je trouve qu'il a vraiment répondu présent. Parce que c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, Walid, il y avait un focus. Hein. Il y avait Konaté qui était très proche de lui à chaque corner. Dans ses sorties, il se prenait des beignes à chaque fois. Il y a eu deux ou trois contacts en l'air qui ont fait que c'était un peu pour le dissuader de sortir, quoi. Et pourtant, coup de pied arrêté après coup de pied arrêté, il y allait. Et même dans la lecture de certains centres, il y a des moments où il a été impressionnant et ça valide la théorie, encore une fois, qu'on évoquait la semaine dernière, où plus il a du volume, mieux il est. T'as raison d'insister sur les coups de pied arrêtés parce que pour moi, encore une fois, c'était là où j'attendais le Paris Saint-Germain et avec la patte d'Alexander-Arnold et les... Même McAllister qui est tiré très bien. Et les vigiles qu'ils peuvent avoir dans la surface de réparation, ça aurait pu passer avec le poteau de Konsa notamment. En première mi-temps, la même chose. Et j'ai trouvé qu'il a été protagoniste à l'image de son équipe. Il a été ambitieux, il est sorti, il a été convaincant dans cet aspect du jeu. Et ouais, il fait un match extraordinaire. Et lui aussi, maintenant, il a, après le classeur des non-matchs, de l'handicap qu'il pouvait laisser au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est un 9 sur 10 pour Donnarumma. Et enfin, on tient le gros match de Donnarumma et on se rend compte à quel point un grand gardien, enfin un match d'un gardien, un grand match d'un gardien, ça sert dans ce type de match. Et encore plus sur la séance de tir au but ou sur Nunez et sur Curtis Jones. Sur Curtis Jones, il est très important. Ouais. J'aimerais vous parler de la qualification. On oubliera Alisson. C'est full foot. On oubliera les 9 parades. Alisson et la parade qu'il fait sur Dembélé. Ouais, elle est belle, hein. Elle est belle aussi, hein. Sur le face-à-face. Ouais, comme quoi le football. Ouais, ça va vite. Hein. Là, on peut en dire des conneries. Hein. C'est magnifique, tu peux te rattraper la semaine d'après. C'est beau.
Ouais. J'aimerais vous parler potentiellement, pour terminer l'émission, du quart de finale, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas encore l'adversaire, donc on aura le temps de le faire et de refaire des previews sur le PSG. On a un petit signe, puisque Aston Villa a un bel avantage avant de recevoir Bruges. Mais du coup, on va terminer l'émission avec la partie Winamax, mais je vais faire le mec provoque. Je vais vous mettre la cote victoire finale du Paris Saint-Germain et vous allez me dire ce que vous en sentez et ce que vous en pensez maintenant. Juste avant, bien sûr, on est là avec Wina. On rappelle que jouer comporte des risques, il faut faire attention aux mises que l'on met, c'est important de faire gaffe. Considérez que chaque mise que vous mettez est considérée comme perdue. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher pour pas vous mettre dans des situations compliqué, et si vous avez n'importe quel problème avec les paris, vous appelez le numéro qui est inscrit juste en dessous dans le bandeau jaune. Je vous ai mis la cote du PSG qui gagne la C1. Elle est à 4,50. Ce qui est intéressant, c'est que avant le match d'aujourd'hui, elle était à 13 ou 14, je crois, un truc dans ce genre-là. Là, le PSG est premier favori à égalité avec le FC Barcelone. On est bien sûr en attendant qu'il y ait les résultats potentiellement du Real Madrid, mais le PSG est par exemple devant le Bayern, qui est aussi qualifié en quart de finale et qui va avoir la finale de la Ligue des Champions à la maison. Donc voilà où en est la vision du Paris Saint-Germain. Il y a eu énormément de phrases. Ce huitième de finale est un choc. Le gagnant de ce huitième de finale pourra aller au bout, etc., etc. Est-ce que le statut du Paris Saint-Germain a changé ce soir, Yacine? Mais franchement, je suis le foot depuis trop longtemps pour en dire que non. Mais par contre, la vision que les autres ont du Paris Saint-Germain, elle a clairement changé. Elle a clairement changé parce que tu as dominé Liverpool au parc, tu as répondu présent au retour, tu es parti chercher ta qualif là-bas, tu as éliminé un des favoris de la compétition, en montrant plein de vertus, c'est-à-dire des vertus techniques, des vertus tactiques, des vertus mentales, des vertus de souffrance aussi, ce qu'on avait quand même moins le cas de voir au PSG. Et tout ça, ça marque. Donc je pense que le statut du PSG, il n'a pas fondamentalement changé dans le sens où le Barça réalise une très belle saison et c'est normal qu'il soit favori. Le Bayern a répondu présent contre les Leverkusen. Donc ils ont montré aussi qu'ils sont toujours là, et comme tu l'as dit, avec la finale à la maison, ça peut aussi rajouter un petit plus. Mais je pense que la cote, comme tu l'as dit, qui est descendue aussi bas, c'est que la vision, elle a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG, c'est plus le petit outsider sur lequel on a des doutes. C'est une équipe capable d'aller se qualifier à Liverpool contre Liverpool qui est à Anfield, qui est montré comme la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison. Donc c'est plus la vision des choses, pas le statut. Parce que pour moi, le statut, il faut quand même avoir une histoire avec la Coupe d'Europe pour avoir un statut. Et tu vois, quand on parle du Real Madrid, le Real Madrid, il y a eu des saisons où je vais dire peut-être qu'on ne les mettait pas dans les favoris en tant que tels. Mais le statut du Real, c'est le statut du Real. Et le statut, il se gagne aussi par tes performances, par ta récurrence et par le nombre de victoires. Donc, le PSG est encore loin. Maintenant, je pense que la vision des adversaires a changé. La vision des gens évolue, notamment en Angleterre. Ça tombe bien parce qu'en plus, normalement, le quart de finale... Normalement, il devrait être en Angleterre. Il y a une possibilité de faire un triptyque anglais. Hein. Tu peux te faire Liverpool, Aston Villa et Arsenal, si Arsenal va éliminer le gagnant de Real Madrid et Atlético. Et on rappelle qu'Aston Villa est entraîné par Unai Emery. Merci. Voilà. Un peu l'histoire du PSG quand même. Peut-être qu'après ça, les supporters de clubs anglais connaîtront Bradley Barcola. Ah, tu penses que Brocoli, c'est bon, c'est fini? Peut-être, je pense. Bon, qui continue à l'après Brocoli, ça ne me dérange pas. Peut-être que Van Dijk, il dira pas it's Ligue 1, it's not Ligue 1, bro. It's not Ligue 1, bro. Ouais. It's not Premier League, après bro. visiblement, c'était le PSG qui était arrogant en disant que c'était du 50-50 et qu'il fallait avoir confiance. Juste une petite parenthèse, vite fait, sur la Ligue 1. Oui. Ça me tient à cœur, mais j'en ai parlé un peu la semaine dernière. Mais pendant des années, on a entendu la Ligue 1 est un problème pour le PSG. On a fait plein de podcasts ensemble. Moi, j'ai déjà expliqué que ce n'était pas la Ligue 1 qui était un problème pour le PSG, c'est l'attitude du PSG en Ligue 1 qui était un problème pour le PSG. Là, cette année, il y a une équipe qui court à tous les matchs, qui joue tous ses matchs à fond parce que le coach laisse rien passer. Tu te retrouves dans un match où il faut courir, mais en fait, tu sais courir. Et en fait, c'est pas la Ligue 1 qui a un problème, c'est ton attitude. C'est ce que tu en fais. Ben oui. Tu peux être au-dessus et quand même faire tous les efforts qu'il faut pour être toujours à fond. C'est dur mentalement, mais là, je pense que le rôle du coach, il est important. Il a poussé tout le monde à être toujours à fond, à donner plus, à courir. Il l'a dit souvent, notamment dans son documentaire, faut courir, faut courir, faut courir.
Bah, aujourd'hui, voilà, tu as su faire 148 km avec les prolongations parce que tu étais prêt. Est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain parmi les favoris de cette aujourd'hui, oui, tu changes de statut. Le statut, il a changé, comme dirait l'autre. T'envoies un message, un vrai message. Déjà à la Première Ligue, parce que tu vas quand même sortir le premier de la Ligue des Champions sur le 36. Qui avait fait 7 sur 7. Et 6 sur 7. Non, ils avaient fait 7 sur 7 Ouais, et le 8 ouais, sur... ouais. Et ils ne font pas 8 sur 8 parce qu'ils mettent l'équipe C au dernier match à l'extérieur. Bon, encore une fois, je le dis, je pensais pas que le PSG allait se qualifier. Je pensais que le PSG allait regarder dans les yeux Liverpool, mais se qualifier, je ne le pensais pas. Mais faire ça à Anfield, sur une séance de tir au but, après avoir fait un premier match où tu leur as marché dessus, tu joues Aston Villa ou Bruges en quart de finale, il n'y a qu'à voir la cote. Tu étais à 15 avant la double confrontation, ou même avant le match retour. Aujourd'hui, tu es à 4,50. Et puis surtout, t'envoies un message que tu es une équipe crédible, que tu es un collectif crédible et que tu es un club crédible aujourd'hui. Alors que c'était un club où on pouvait se moquer en disant que c'était le cirque Pinder, etc. Là, c'est pas le cas. Et il y a les paroles et il y a les actes. Là, ce soir, c'est quand même un acte fondateur, un acte qui va donner beaucoup de confiance au club, beaucoup de confiance aux individualités. Il y a des perspectives pour des individualités qui se dégagent après cette double confrontation. Je pense au numéro 10, par exemple, qui, je pense, doit rêver peut-être d'un top 10 ou d'un top 5 Ballon d'Or à la fin de la saison. Quelque chose qui était irréalisable il y a encore 1 mois et demi ou 2 mois en 2024. Voilà, il y a plein de choses. Maintenant, il faut aller étape par étape. Ça reste qu'un quart de finale aujourd'hui. Quart de finale, on rappelle que le PSG était en demi-finale l'année dernière, qu'il y a encore des très très bonnes équipes, très dures à faire jouer. On sait très bien aussi que le PSG est capable de sortir des gros et de se faire sortir par des plus petits. On l'a vécu quand même l'année dernière avec Dortmund, donc il va falloir aussi de l'humilité. Mais ouais, cette équipe-là, elle fait peur, elle est forte et oui, le statut, il change ce soir. Le Paris Saint-Germain, donc, si vous vous êtes inspiré par la cote vainqueur de la C1, c'est donc à 4,50. Voilà. C'est à 4,50 maintenant. Ça va peut-être remonter en fonction des résultats de demain. Parce que si le Real gagne... Ils seront 3e à la gagne si le Real gagne. Voilà, je pense que le Real va passer devant. Le Real va passer devant. Mais le fait que le PSG soit devant le Bayern... C'est déjà. Après, je pense que c'est parce bien. Parce que le Bayern aussi, ils ont Inter et Barça. Ouais. Voilà pour cette émission. Merci Yacine, merci Walid, merci à tous les socios qui ont été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Mais mettez des likes, plus vous mettez de likes et plus pardon, le micro fait que je le tape une fois. Et plus le Club des 5 est proposé à des gens qui ne nous connaissent pas. Voilà, on sera là demain aussi pour un petit débrief sympa du derby de Madrid, voilà, ça peut être notamment. Et puis après, on a des interviews qui arrivent comme d'habitude sur la chaîne du Club des 5. Merci à Maury et Fares qui ont préparé et réalisé l'émission. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on avait des nouveaux micros, on a un nouveau studio qu'on est en train d'appréhender. Mais voilà, on espère que vous avez aimé le contenu. Bonne soirée, bonne nuit à tous, et puis à très vite. Et pour les Parisiens, rendez-vous en quart de finale. Ciao tout le monde. Ciao.